Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en Uruguay pour découvrir le vent d'hiver qui s'appelle le Pampero grâce à Pampero. Pampero, c'est cette énorme boîte. Regardez un petit peu la taille de la boîte comme c'est énorme. Franchement, c'est de la taille d'une boîte de chevalier, pas des chevaliers, mais des châteaux de Bourgogne. Franchement, on est vraiment sur la même taille de boîte, peut-être un peu moins profonde. Mais en tout cas, Pampero, c'est un jeu de Julian Pombo, illustré par Yann O'Toole, et c'est pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un mode solo. Pour 14 ans et plus, c'est pour des parties de 120 minutes à peu près. C'est un jeu expert, c'est un peu du lourd, c'est un peu austère, mais vous allez voir que la thématique elle est vraiment chouette si ça vous plaît. Si vous avez aimé Barrage, vous allez aimer ça, je pense. Et en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu et je trouve que ça marche très bien. On retrouve tout à l'heure mon avis. Je vous ai déjà un petit peu spoilé l'affaire, mais c'est pas grave. On voit tout de suite comment ça fonctionne et puis je vous retrouve juste après pour mon avis complet. À tout à l'heure. Alors voici le matériel de Pampero, voilà le méga plateau. Alors c'est limite pour que ça rentre dans le cadre, je vous le dis pas, pour tout ce matériel là, sachant que là je n'ai que le matériel de collectif, c'est-à-dire le grand plateau, cette partie-là qui concerne les bonus de pylônes, mais ici, tout ce que vous voyez là, ce n'est que le matériel d'un seul joueur, donc attention, il va falloir de la place pour ce jeu. Et bien dans Pampero, vous allez devoir cumuler le maximum d'argent, et pour cela, eh bien, vous aurez un certain nombre de tours de jeu, qui sera représenté ici par cette petite ligne ici, et donc les pions vont avancer au fur et à mesure du jeu, et vous allez avoir 3 phases de scoring, ici, ici et ici pour le scoring final avec des tuiles objectifs, et ces tuiles vont vous rapporter de l'argent. Voilà, et cet argent, eh bien, il va falloir essayer de le conserver au maximum, mais vous allez devoir être obligé d'en dépenser évidemment pour aller vous étendre votre territoire, essayer de fabriquer de l'énergie, etc. Car ce jeu est basé sur l'énergie que vous allez pouvoir récolter grâce à vos éoliennes que vous allez mettre en place sur le plateau. Ces énergies, eh bien, vous allez les transporter via des pylônes électriques à travers l'Uruguay, parce que le jeu se passe en Uruguay, puisque Pampero, c'est le nom d'un vent d'hiver en Uruguay. Et donc vous allez transporter cette énergie jusqu'à des petites zones résidentielles, des zones industrielles, des zones commerciales, des zones touristiques, etc. Et en fait, vous allez donc transformer ce courant de haute tension après les pylônes et bien en basse tension pour arriver dans ces endroits-là. C'est ce que représentent bien tous ces petits transformateurs qui sont là sur le plateau joueur. Et les pylônes que vous allez pouvoir construire sont ici, les éoliennes que vous allez pouvoir construire sont ici, et pour construire tout ça, eh bien, il va falloir des bulldozers. Alors je vais le mettre dans ce sens-là pour bien qu'on le voit. Voilà, je vais les coucher, tiens, comme ça vous allez bien voir ce que c'est, parce que c'est vrai que vu du dessus, c'est pas évident. Donc de base, en fait, sur le plateau, vous allez mettre, dès le début de la partie, eh bien, un pylône par joueur, une éolienne par joueur, et un petit tractopelle, un petit bulldozer, comme ça, par joueur également, qui sera disponible tout de suite dès le début de la partie. Alors si on fait le tour un petit peu du propriétaire, et bien ici vous avez la grande carte de l'Uruguay qui est séparée en 3 zones. Vous avez la zone A, la zone B et ici, et la zone C qui est en plein milieu. Et chaque zone est séparée par secteur. Vous allez avoir le secteur A1, le secteur A2, le secteur A3, le B1, le B2 et la zone C qui n'a pas de secteur, qui est une zone à elle entière. Voilà, c'est la zone C. Nous allons avoir dans chaque zone eh bien, des petits endroits dans lesquels vous allez pouvoir construire telle ou telle chose. Par exemple, sur ces emplacements-là, vous allez pouvoir construire simplement des éoliennes. Sur ces emplacements-là, vous allez pouvoir construire des pylônes ou des éoliennes. Ici, attention, vous voyez que cet emplacement-là est réservé si vous jouez à 4 joueurs. Vous allez eh bien, également pouvoir récolter des contrats. Donc remplir des contrats, ce sont ces petites tuiles qui sont ici. Donc toutes celles qui sont ici, qui sont achetables, on va dire, en dépensant de l'énergie, eh bien, sont ce qu'on appelle des contrats standards. Vous avez des contrats de zone reculée, donc ce sont ces tuiles-là. Vous en avez un petit peu là aussi, vous en avez 4 là. Ça, ce sont des tuiles que vous allez devoir acquérir en dépensant de l'énergie et des batteries, ou bien de l'énergie ou des batteries, ou bien parfois que des batteries. C'est ce qui va être indiqué sur chaque tuile. Et enfin, nous avons des tuiles contrats de niveau solaire, voilà, qui sont juste ici, et elles sont les panneaux solaires, et elles, il y aura des moyens de les récupérer parfois quand vous en aurez l'occasion avec le petit symbole solaire. Voilà. Ici, nous avons un stockage de batteries. Vous avez ici du commerce extérieur. Donc, ce sont des contrats que vous allez pouvoir remplir également, mais avec des pays frontaliers. Vous avez ici le Brésil, vous avez ici l'Argentine.
Et donc ici, je vous disais, c'est la partie qui correspond à l'avancée de la piste de temps, donc de le compte tour en gros avec des zones de pointage pour gagner de l'argent. Ici, ce sera l'ordre du jeu qui va bouger, je vais vous expliquer comment. Et puis ici, vous allez voir que c'est une zone réservée aux bulldozers. Si vous voulez les déplacer, eh bien vous avez la possibilité de les déplacer sur cette zone pour obtenir des bonus ou bien sur cette zone pour les parquer. Voilà, donc ici vous avez également une grande tuile avec plein de petites tuiles bonus que vous allez récupérer lorsque vous allez construire des pylônes. Ici vous avez des cartes, alors j'avais pas beaucoup de place donc je les ai mises là, ce sont des cartes que vous allez pouvoir également récupérer pour augmenter votre deck de cartes de base. Et donc vous allez pouvoir soit choisir des cartes donc pour augmenter votre deck, soit des cartes, les cartes noires, là, grises, qui vont vous permettre eh bien, de gagner un peu plus d'argent lors des phases de scoring qui sont ici. Vous avez ensuite sur votre plateau personnel eh bien, tout un tas de transformateurs, les pylônes. Vous avez ici votre piste de revenus pour chaque zone, donc pour chaque type de contrat, donc les résidences, les industries, je crois, non, les centres commerciaux, les industries, ou c'est peut-être l'inverse, les zones touristiques, et puis ici les zones reculées. Vous avez ici votre piste d'énergie. Et ici, eh bien, chaque joueur va avoir son petit trace comme ceci pour mettre eh bien, tous les pions qu'il a de côté. Vous allez démarrer avec 25 $, c'est pas des oui, c'est des dollars. Et puis vous avez également une batterie et puis les petits pions comme ça qui vont vous servir lorsque vous allez eh bien, remplir les petites zones rouges, là, passer par les petits raccourcis rouges. Ça, vous prendrez des petits pions pour les mettre dessus. Alors, ce qu'il faut savoir sur votre plateau joueur, c'est que eh bien, vous allez être limité à chaque fois par rapport aux pylônes qui seront encore présents sur votre plateau. C'est-à-dire que votre zone de revenus sur laquelle vous allez déplacer vos petits pions pour gagner plus d'argent au fur et à mesure du jeu, eh bien, va être limitée à cette zone jusqu'au moment où vous allez libérer le prochain pylône qui va donc vous libérer une zone supplémentaire et ainsi de suite. Vous allez comme ça libérer de l'espace, donc non seulement pour les pistes de revenus, mais également pour les transformateurs, car lorsque vous allez remplir des contrats, vous allez prendre les tuiles qui sont ici, les placer dans l'une des premières cases ici avec une petite flèche, et en fait vous allez prendre le transformateur en question. Par exemple, si j'en prends une ici, hop, je mets mon transformateur ici, je mets ma tuile à cet endroit là, et ensuite je vais devoir toujours placer une tuile contrat adjacente à une tuile précédente. Donc du coup, eh bien, lorsque je vais prendre une autre tuile, je vais enlever ce transformateur, je vais prendre une tuile, etc. Sauf que je ne peux pas aller pour l'instant dans cette zone-là parce que j'ai mon pylône qui est ici qui m'empêche de le faire. Également, vous êtes limité dans les contrats que vous allez pouvoir remplir au début de la partie. Le temps que je n'ai pas construit un pylône, je peux seulement faire des contrats résidentiels de zones reculées ou solaires dans les zones A et les zones B, mais par contre je ne peux pas faire de contrats commerciaux ou industriels, je sais plus c'est quoi ce rouge, et puis touristique. Voilà, il va falloir que j'attende d'avoir enlevé un premier pylône pour avoir accès à cela, et ensuite ce sera les revenus, les contrats avec les petites usines en bleu, là, ou alors c'est les centres commerciaux, et puis ici, eh bien, vous aurez enfin accès à la zone C à partir du moment où vous aurez mis votre troisième pylône, et ensuite vous allez gagner des bonus et libérer tout votre espace de jeu complet sur votre plateau joueur. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ici, juste en haut, là, vous allez pouvoir également mettre ce genre de petits jetons qui vont vous permettre eh bien, de faire des emprunts. Donc là, actuellement, je ne pourrais le mettre que ici ou dans cette zone-là, puisque cette zone-là est libérée. À partir du moment où la zone bleue ici sera libérée, lorsque j'aurai mis mon troisième pylône, eh bien, je pourrais mettre un petit emprunt juste ici, et qui me rapportera peut-être un petit peu plus d'argent suivant la position de mes pions de revenus. Bon, tout ça, ça fait un petit peu d'infos comme ça, mais ça fait du bien aussi parce qu'on est là pas pour rigoler, on n'est pas là pour poser de la moquette, on est là pour jouer à un jeu expert. Donc quand on joue à un jeu expert, eh ben, on est attentif et on suit, n'est-ce pas? Donc là, vous avez ensuite votre plateau personnel pour vos cartes de jeu. Voilà, vous avez tout un deck de cartes qui est exactement le même d'un joueur à l'autre. Ce deck va vous permettre de faire des actions, et ces cartes-là, eh bien, vous allez les placer sur les emplacements du haut ou les emplacements du bas, pour suivant dans quelle zone vous allez vouloir eh bien, soit construire, soit remplir des contrats
Vous allez voir ça, je vais vous expliquer dans un instant. Vous avez également ici la zone des pylônes, donc les pylônes A, B et C qui va correspondre à ce plateau. Lorsque vous allez prendre des tuiles, eh bien vous allez les placer sur ces zones-là et vous allez donc valider des petits bonus qui seront soit immédiats, soit permanents, voilà, pendant toute la partie. Ici sur le plateau, vous avez eh bien le nombre de, enfin quelles actions vous pouvez faire, pardon, et puis ici vous aurez toute la phase de consolidation, donc lorsque vous aurez terminé, lorsque tous les joueurs auront terminé la manche en cours. Une manche eh bien, va se composer de 3 actions par joueur. Ces 3 actions sont symbolisées par ces 3 petits cubes ici. Vous allez en prendre un, vous allez le mettre sur un, vous faites votre action. Ensuite, c'est un autre joueur de jouer. Là, j'ai une config à 3 joueurs, donc les 2 autres joueurs vont jouer. Ça va revenir à mon tour, je refais une action. Les 2 autres joueurs, ça revient à mon tour, je fais une action. Les 2 autres joueurs, et ensuite, c'est la phase de consolidation et on pourra retirer tout ça et avancer nos pions pour faire une manche suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce fameux plateau? Eh bien, vous allez pouvoir construire des éoliennes. Alors, lorsque je prends une carte comme celle-ci de construction d'éoliennes, eh bien, je peux la placer soit en haut, soit en bas. Voilà. Ici, pour le construire sur la zone C. Si je la mets sur le côté, je vais construire sur la zone B. Et si je veux construire sur la zone A, eh bien, je la mets juste ici. Alors, comment ça va marcher? Vous avez donc exactement les mêmes informations en haut ou en bas, suivant si vous mettez votre carte eh bien, sur le haut du plateau ou sur le bas. Ce qui est important, ce qui est indiqué juste ici sur le côté. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu toute la carte. Donc là, pour construire une éolienne, eh bien, je vais ici construire mon éolienne en zone A, puisque j'ai mis ma carte ici pour la zone A. Ensuite, je vais devoir payer le coût qui est indiqué ici, qui sera de 8 $. Donc déjà, vous voyez, sur mes 25 $, je vais déjà devoir eh bien, payer 8 $. Et je vais pouvoir mettre ma petite éolienne à un endroit, donc à l'endroit où j'aurais décidé de le construire. Pour cela, il faut évidemment que le symbole de l'éolienne soit sur l'endroit où j'ai mon bulldozer, ou bien sur un endroit où il y a un bulldozer de quelqu'un d'autre, parce que je pourrais très bien construire mon éolienne, pardon, juste ici, là où il y a le petit tractopelle bleu. Imaginons que mon tractopelle à moi, mon bulldozer, soit sur un emplacement de pylône, je veux construire une éolienne, eh bien je pourrais la construire ici sur le bleu. Qu'est-ce que ça change? Eh bien c'est que les 8 $ que normalement je paye à la banque, eh bien je vais les payer au copain bleu. Voilà, donc copain oui et non, parce que du coup je lui donne quand même 8 $, et 8 $ c'est pas rien dans le jeu. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Ensuite, une fois que vous avez construit votre éolienne, il va falloir déplacer le bulldozer pour l'amener ailleurs, pour faire un autre chantier. Donc si c'est le vôtre, par exemple si j'avais construit mon éolienne juste ici avec mon bulldozer, je paye mes 8 $ et ensuite, eh bien, l'action qui est ici, la condition c'est que vous allez devoir avoir un bulldozer et le déplacer à la fin de la construction. Donc là, je vais devoir le déplacer sur un autre emplacement, soit du même secteur, qui serait sur lequel je pourrais construire quelque chose, soit sur une région adjacente. Alors l'avantage de la zone A2, c'est que vous êtes adjacente à toutes les régions. Je suis adjacent vraiment à une case de tous les secteurs. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est aller n'importe où, sauf que vous voyez bien que je ne peux pas construire en C, parce que ici, mon C n'est pas débloqué. Voilà, il va falloir que j'enlève ce pylône pour débloquer le C. Par contre, je ne peux pas enlever ce pylône avant d'avoir enlevé les autres. Donc c'est bien ça le problème. Ici, je vais aller, par exemple, mettre mon petit bulldozer ici, pour faire une prochaine construction. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Si j'avais fait mon éolienne juste ici avec le bulldozer bleu, comme je vous le disais, eh bien, à ce moment-là, il aurait fallu que je demande au joueur qui a le bulldozer bleu de le déplacer. Donc c'est lui qui va choisir l'emplacement où il va aller la fois d'après. Voilà. Alors lorsque je place une éolienne, évidemment, elle va commencer à tourner, elle va produire de l'énergie. Donc je vais récupérer de l'énergie par rapport à ce qui est indiqué sur la carte. Ici, c'est marqué +1 parce que vous avez un petit symbole d'énergie avec un point d'interrogation. Donc c'est plus le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça correspond à ce qui est indiqué sur le plateau. Ici, plus vous allez monter vers C, plus ça va rapporter d'énergie. Voilà, et plus du coup, vous allez faire monter votre petit pion ici. Il est un peu tombé, mais au début de la partie, il est sur 1. Donc là, j'ai construit une éolienne, j'ai fait un point d'énergie, donc je peux ici mettre mon point d'énergie
sur la valeur numéro 2. Ensuite, ça va être au tour du joueur violet qui était en deuxième position. Ensuite, ce sera le tour du joueur bleu et ensuite, ça reviendra à moi. Alors, une chose quand même sur les éoliennes, c'est que vous voyez que je peux construire une éolienne, mais il y a un petit cercle, un petit disque comme ça sur la carte. Ça veut dire que je peux mettre une petite tuile comme celle-ci. Donc, au début de la partie, bien, vous avez tous les joueurs ont la même. Vous avez une face avec un +1 d'énergie et une face avec +3 $. Donc ça, eh bien, vous allez le poser dessus. Par exemple, si je veux gagner de l'argent pour que ça me coûte moins cher ma première éolienne, je le mets là. Du coup, je paye mes 8 à la banque ou à un joueur en question si j'ai utilisé son bulldozer. Et ensuite, eh bien, je vais récupérer 3 $ de la banque grâce à ce jeton. Ce jeton est bloqué sur la carte, il sera figé le temps que je n'aurai pas récupéré cette carte-là, du coup, dans mes mains. Donc attention, et si vous voulez faire évoluer ça et que vous voulez d'autres jetons, eh bien, il va falloir récupérer un jeton quelque part sur le plateau. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire tout ça. Donc vous avez une deuxième carte pour faire une éolienne, et ensuite vous allez pouvoir commencer à faire des pylônes. Voilà. Alors les pylônes, eh bien vous allez pareillement pouvoir construire un pylône sur un emplacement où il y a la possibilité de le faire. Donc ici je peux le faire. Ici je vais donc, j'ai oublié de mettre mon petit pion là, donc je vais en mettre un deuxième maintenant que je fais mon deuxième tour. Ici, je peux donc construire un pylône, donc ça va me coûter 6 $. Alors, si je le veux, je pourrais très bien construire mon pylône grâce avec des batteries plutôt qu'avec de l'argent, parce que c'est indiqué ici sur ma carte. Donc, soit je paye 6 $, donc pareillement, hein, si c'est un bulldozer d'un copain, je vais lui donner les 6 $. Soit je paye avec une batterie, et du coup, eh bien là, en zone A, j'ai une batterie déjà dans mon stock, je peux très bien payer avec une batterie. Eh bien, mon pylône, ce qui fait que je garde mon argent, donc je rends la batterie à la banque, sachant que les batteries, en fait, vous avez tout un tas ici de batteries qui correspond à 6 par joueur. Donc ici, j'en ai mis 18. Une fois que ce stock-là est vide, eh bien, vous n'avez plus de possibilité d'avoir des batteries. Donc attention à ça. Il va falloir surveiller un petit peu le stock de batteries. Du coup, je vais pouvoir mettre mon pylône. Je prends ce pylône-là et je le mets ici sur l'emplacement où j'avais mon bulldozer. Et ensuite, eh bien, pareil que pour les éoliennes, je vais devoir déplacer mon bulldozer. Donc par exemple, je pourrais très bien le mettre sur un emplacement d'éolienne, un emplacement de pylône, ou bien venir, pourquoi pas, ici en B, puisque c'est adjacent. Je peux le mettre ici en B pour aller essayer de construire un pylône ou une éolienne dans la zone B1. Alors les pylônes, en fait, je vais pouvoir récupérer également des petites tuiles. Donc c'est ce qui correspond à ces pièces-là. Du coup, je peux récupérer 2 tuiles, sauf que quand je construis en zone A, eh bien, je peux récupérer 2 tuiles adjacentes orthogonalement dans la zone A. Si je construis en zone B un pylône, eh bien, je peux récupérer des tuiles en B ou en A, ou un mix des deux si je prends au niveau de la jonction des deux. Et si je construis en C, eh bien, vous aurez compris que je peux récupérer des tuiles en C, en B ou en A, ou alors un mix de BC ou alors un mix de AB. Voilà, alors comment ça va se passer ? Eh bien, je vous dis, je peux prendre des tuiles, mais je peux aussi activer les petits endroits où il n'y a pas de tuiles. Par exemple, si je prenais ces deux tuiles, ces deux emplacements-là qui sont adjacents, je prendrais cette tuile. Cette tuile me permettrait de récupérer 2 $ de la banque à chaque fois que je gagne une batterie. Et ici, je montrais mon énergie de 2 points. Bah tiens, on va faire ça, pourquoi pas. Je prends ça, je mets ça juste ici. Donc maintenant, en permanence, quand je vais gagner une batterie, je prendrai 2 $. Et je peux monter ici, hop là, de 2 crans, eh bien, mon énergie. Alors l'énergie, en fait, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à remplir des contrats, je vous rappelle. Et les contrats vont vous permettre de développer ici votre plateau pour gagner des bonus, etc. Donc c'est vraiment pas négligeable parce que c'est comme ça que vous allez gagner des cartes, de l'argent, et puis des batteries. Vous allez gagner des avancées sur votre piste de revenus. Donc vous allez pouvoir vraiment, tout est intéressant dans ce jeu. Vous ne pourrez pas être partout, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, du coup, les pylônes. À quoi servent les pylônes? Eh bien, vous allez pouvoir désormais remplir des contrats dans une zone dans laquelle vous avez un pylône, puisqu'au début, vous pouviez remplir des contrats dans cette zone-là, la A2. Le fait d'avoir construit un pylône ici en A1, eh bien, je peux remplir des contrats ici en A1. Je peux également utiliser des pylônes des copains, et à ce moment-là, je leur donne l'argent pour pouvoir le faire. Tout n'est qu'une question d'argent dans ce jeu, tout le temps, tout le temps. Vous allez pouvoir faire en troisième action, troisième type d'action, eh bien remplir des contrats. Alors tiens, hop, je vais mettre mon pion comme ça. On dit que j'ai fait mon troisième tour. Je peux remplir des contrats. Donc ici, je vais pouvoir remplir des contrats en A, ou bien je vais pouvoir remplir des contrats en B.
mais en B je n'ai toujours pas de pylône et il n'y en a pas d'autres, donc je vais pouvoir seulement remplir des contrats en A. Ici je peux remplir des contrats standards, donc c'est tous les contrats qui ont une valeur à payer en énergie comme ça marqué sur les côtés, ou bien je peux remplir un contrat de zone reculée, donc ce sont les contrats comme ceux qui sont juste ici, qui seront, bah tiens j'en ai mis un en 4 joueurs, ça va pas du tout, qui seront jouables en fait. J'ai fait la même bêtise ici, j'ai dû faire la bêtise ailleurs, j'ai pas dû voir les endroits où il y avait une restriction de 4 joueurs. Donc je vous disais, je peux donc remplir ces contrats en payant ici par exemple, je l'ai mis à l'envers, une énergie, pour ici une énergie et une batterie, ou ici 2 énergies ou une batterie, et du coup ça va me faire avancer sur ma piste ici de contrat de zone reculée. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez faire pour avancer cette piste là. Donc ici, si je remplis un contrat, eh ben on va dire que je vais remplir par exemple celui-ci qui me paraît bien intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est un chaînage. Un chaînage, ça veut dire que je peux juste seulement avec cette action récupérer 2 contrats en une fois, alors que normalement j'en récupère seulement un par tour, donc par action. Donc ici, je vais pouvoir récupérer les 2 en dépensant eh bien 2 fois une énergie. Hop là, je suis à 4, j'arrive à 2. Et je peux le faire parce que j'ai un pylône en zone A1 et j'ai un pylône en zone A2. Si j'avais seulement un seul pylône ici en A2, je n'aurais pas pu faire ce chaînage. J'aurais pu seulement prendre la première tuile qui était ici, mais pas les 2. Donc ensuite, je prends mes 2 petites tuiles et je vais aller... Bah tiens, j'avais laissé celle-là. C'est pas bien ça. Je vais aller mettre ma première tuile ici et la deuxième, et bien juste à côté. Et je vais pouvoir gagner le bonus. Donc en fait, je vais pouvoir avancer mon revenu en zone touristique ici, avancer mon revenu en zone résidentielle ici, et puis le bonus c'était que je pouvais avancer un revenu, donc n'importe lequel, du coup je vais avancer ma zone résidentielle. Voilà. Et ensuite, eh bien, ces petits transformateurs là, je vais les mettre ici, et j'aurai terminé mon action de contrat. Vous aurez une deuxième possibilité de faire des contrats, donc des contrats standards, ou ici des contrats à l'export, donc avec ici l'Argentine ou le Brésil. Donc vous payez le nombre de batteries, vous allez gagner eh bien, ce qui est indiqué dessus. En l'occurrence, vous allez gagner 2 fois votre revenu industriel, 2 fois votre revenu commercial, et ensuite eh bien, vous retournerez la carte qui sera dans votre zone de jeu. Ici vous gagnerez 10 $ avec un revenu de zone commerciale et industrielle, et vous retournerez la carte. Ensuite vous avez une autre carte ici qui va vous permettre au choix de construire un pylône, de construire une éolienne, ou bien d'aller chercher un contrat. Sauf que eh bien, le pylône, vous ne pourrez pas le payer, celui-ci, par des batteries. Ce sera seulement sur cette carte-là. Ensuite, vous avez une carte qui vous permet de déplacer votre bulldozer. Donc si vous dépensez une batterie pour ça, vous allez pouvoir déplacer un bulldozer de 2 emplacements, donc aller à l'autre bout de la carte, ou alors déplacer 2 bulldozers si vous en avez plusieurs sur le terrain, de une case. Voilà. Alors vous voyez également que ces cartes-là sont grisées, donc en fait quand vous les mettez, en fait vous n'avez que l'argent à payer, plus la batterie pour pouvoir faire l'action. Donc attention à l'argent. Hein. Et ici, avec cette carte, eh bien, vous allez pouvoir prendre un emprunt. Quand je le prends, je mets eh bien, par exemple ici mon petit truc d'emprunt, et si je mets cette carte-là, bah, par exemple ici, je prends 17 $, et puis je prends le contrat, le paiement du revenu le plus avancé dans cette case. Donc par exemple ici 2 $, donc ça me ferait 17 et 2, 19. Voilà, donc ça c'est à condition de pouvoir aller dans la zone C, bien évidemment. Donc on va continuer comme ça. Quand tous les joueurs ont terminé de dépenser, de faire leurs 3 actions, eh bien on va arriver à la phase de consolidation. Alors la phase de consolidation, elle est indiquée juste ici. Vous allez enlever vos 3 pions, donc vous allez les récupérer. Vous allez ensuite récupérer la dernière carte d'une rangée, en fait, soit du haut, soit du bas de votre zone de jeu. Donc par exemple, je pourrais très bien récupérer cette carte-là et je la mets dans ma main. Voilà, ça c'est le seul moment où vous allez pouvoir récupérer des cartes en dehors de l'action, récupérer ces cartes. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir faire la phase de batterie, voir si vous gagnez des batteries. Ici, il va falloir tracer une ligne virtuelle entre votre pion d'énergie et le haut de votre plateau. Ici, mon pion d'énergie est à 2 et je n'ai pas de batterie sur ce dessin de pylône, donc je ne gagne pas de batterie. Si par exemple mon pion d'énergie était à 3,
j'aurais tracé ici, je gagnais une batterie, et s'il y en avait plusieurs, et ben j'aurais pu gagner plusieurs batteries. C'est comme ça que vous allez faire cette action numéro 3 de la phase de consolidation. Ensuite, vous allez toucher tous les revenus de votre piste de revenus. Donc ici, vous allez toucher 2 pour celui-ci, 2 ici, et puis 1, et puis 0 pour le revenu là-haut. Donc forcément, au début, ça ne va pas apporter beaucoup d'argent. Et ensuite, vous allez déplacer eh bien, tous les pions qui sont juste ici. Alors je vous ai montré les actions qui permettaient de faire des actions de cartes, mais il y a d'autres actions puisque vous allez pouvoir par exemple récupérer toutes vos cartes. Donc là, lorsque vous récupérez toutes vos cartes, eh bien vous prenez toutes vos cartes, vous le placez, vous replacez votre pion liaison juste ici, et puis vous allez pouvoir le rejouer sur une autre carte à un moment donné. Donc ça, c'est pratique, et en plus ça fait une chose, c'est que vous allez descendre votre pion ici pour l'ordre du tour, et en plus vous allez avancer votre pion d'un cran juste ici. Donc ça va faire un petit peu accélérer le jeu, vous allez voir. Et puis ça va changer également l'ordre du tour. Ici vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, pouvoir prendre une batterie. Donc vous prenez juste une batterie, c'est une action, et vous baissez, par exemple imaginons que le bleu ait fait ça, le bleu va baisser également son pion juste en bas sur la piste d'ordre du jeu. Et enfin, avant de recommencer une nouvelle manche, on va regarder cette fameuse piste d'ordre du tour pour savoir qui va démarrer eh bien, en premier la manche suivante. Donc vous allez regarder, vous allez en mettre de côté tous les pions qui sont restés tout en haut. Voilà. Ensuite, vous allez regarder sur les pions qui sont en bas, qui est le plus avancé sur la piste de ici de scoring. C'est le jaune le plus avancé, donc il reste en première position. Ensuite, eh bien, c'est le bleu. Donc le bleu va passer ici en deuxième position, et ensuite le rose eh bien, va passer en troisième position. Et vous allez pouvoir démarrer une nouvelle manche de Pampero. Ensuite, lorsque tous les pions seront arrivés ou auront dépassé eh bien, cette zone ici avec un petit laurier, eh bien, vous allez arrêter le jeu à la suite de la phase de consolidation, et vous allez regarder comment vous allez pouvoir eh bien, récupérer de l'argent grâce à la première phase de scoring. Vous n'allez pas vous occuper de la ligne du bas, celle-ci on s'en fout, vous allez regarder que la ligne du haut, et vous allez prendre 3 dollars par jeton bonus que vous auriez dans votre zone B. Donc en l'occurrence ici j'en ai pas, mais si vous en avez, eh bien c'est 3 dollars par pion. Ensuite vous allez continuer ici, et lorsque vous aurez dépassé ou s'être arrêté sur le deuxième palier de scoring, eh bien vous allez donc vous intéresser à celui-ci, et en fait vous n'allez pas vous occuper du scoring du haut ce coup-ci, mais vous allez vous occuper du scoring du bas, et là en l'occurrence ça va être le joueur qui aura le plus de petits jetons comme ceci sur son plateau au joueur qui va gagner 15 dollars, et s'il y a des égalités, ben, il y aura des sous pour personne. Voilà, c'est très punitif à ce niveau-là dans ce jeu. Et enfin, vous allez arriver tous à un moment donné au bout, et vous allez donc appliquer les 4 scorings qui sont là. Donc voilà, celui qui aura vous récupérez 5 dollars par pylône qui se trouve en A, etc. Vous reverrez tout ça dans votre règle de jeu. Ensuite, vous allez pouvoir aussi, j'ai oublié de le dire là, mais si vous avez récupéré des cartes comme ceci, des cartes de bonus de points d'argent, eh bien vous allez pouvoir les utiliser si vous le souhaitez aux différents paliers de comptage. À partir du moment où vous validez une carte, eh bien vous la jetez, en fait vous ne l'utiliserez plus, c'est du one shot. Et bien sur le dernier palier vous allez faire exactement la même chose. Vous allez également compter les tuiles qui sont comme ceci, avec un petit truc rouge en haut, là un petit trait rouge. Ça ce sont des cartes des tuiles de scoring de fin de partie. Donc là par exemple si vous avez un pion d'endettement là-bas, et bien vous allez gagner 15 dollars. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous permet d'avoir une petite ristourne sur votre endettement, parce qu'en fait après il va falloir les payer votre endettement, et si vous avez 30 dollars à payer, bah, vous devrez les payer, mais ici ça vous rapporte quand même 15 dollars, donc ça c'est bien. Et ben voilà, vous allez jouer comme ça à Pampero, et puis bah, celui qui aura le plus d'argent eh bien va gagner la partie de ce jeu absolument génial. Alors juste un truc, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous déplacez des tractopelles, eh bien vous pouvez les emmener si vous voulez dans la zone de parking. Cette zone de parking, eh bien votre tractopelle sera privé de jouer pendant un tour, puis ensuite vous allez pouvoir l'emmener où vous voulez. Donc c'est un moyen de l'emmener là n'importe où. Mais vous pouvez aussi l'amener sur cette zone là, et il sera bloqué jusqu'à la fin de la partie, mais par contre vous bénéficierez du bonus. Donc là attention, c'est une ligne 4 joueurs, mais ici vous pouvez très bien prendre 3 points
d'énergie, où ici vous allez prendre des batteries, une carte ou un revenu sur l'un des revenus de votre piste de revenus. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Si, peut-être ici, sur les contrats, je vous ai dit ici les chaînages, donc il va falloir payer les énergies. Ici, les contrats qui sont avec un petit trait rouge comme ça, eh bien, il va falloir en choisir un des deux, l'autre sera remis dans la boîte. Vous allez également avoir ces chaînages qui sont là. Donc là, si vous faites eh bien, ce chaînage, le pion ici ne sera pas libéré. Mais par contre, si un joueur libère ce contrat-là pour le remplir, eh bien, il va gagner le jeton qui est indiqué ici. Donc pareillement, si vous faites ici un seul des jetons plus le jeton de la deuxième branche, eh bien, vous allez libérer le jeton liaison que vous allez pouvoir utiliser sur vos cartes de éoliennes. Voilà, et ben je crois que ce coup-ci, je vous ai tout dit sur Pampero, je crois que je n'ai rien oublié, et ben si j'ai oublié quelque chose, bah tant pis, vous pourrez toujours regarder la notice du jeu pour retrouver mes oublis ou corriger mes erreurs, mais je crois pas que j'en ai fait. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur Pampero, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Pampero. Alors c'est vrai que j'ai essayé parfois peut-être d'aller un petit peu vite parce que je voulais condenser, que ça se prenne pas une vidéo d'1 heure. Mais en tout cas, vous avez les bases, vous savez maintenant comment ça fonctionne un peu de manière générale. Et bien, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors au niveau du matériel, et ben du coup déjà le matériel, il est quand même vraiment chouette. Vous avez des beaux plateaux double couche pour les joueurs, vous avez des pions en bois, vous avez plein de trucs, des cartes et tout, tout est vraiment très bien. Le plateau, alors il est beau, il est épais, mais par contre il est quand même, on va pas se mentir, il est quand même pas très jojo quoi. Alors en fait, je sais pas, peut-être des gens vont adorer ces illustrations. Alors j'ai rien contre Yann O'Toole, au contraire, hein. Je trouve que c'est quelqu'un de très bien, mais je trouve que là pour le coup, moi ça me plaît moyen. Je trouve que c'est un peu fade, oui, et puis c'est un peu austère en fait la présentation générale du truc. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu illustration. Malgré que la boîte soit jolie, mais le plateau tout ça c'est quand même pas GG. Et du coup, eh bien voilà, donc le matériel est super, mais alors par contre c'est vrai que les petits transformateurs, à part pour le côté thématique où on transforme la haute tension en basse tension dans les endroits, ils servent pas à grand chose. Et en plus, je vois, il y a des petits numéros dessus, donc on s'embête à les mettre dans les bonnes colonnes. Et je vois pas trop à quoi ça sert de les mettre dedans. En tout cas, nous on n'a pas vu à quoi ça servait. Peut-être que ça sera pour une autre extension ou un truc du genre. Il faut savoir également que vous avez plein de game trays dans la boîte et que une fois de plus, eh bien, il n'y a aucune page, aucune illustration qui vous permet de savoir comment ranger tout dans les game trays. Et ça, wow, putain, c'est pas possible ça au jour d'aujourd'hui d'avoir des boîtes aussi remplies de matériel avec des game trays et on ne sait pas comment ranger, on ne sait pas où vont les trucs. Franchement, ça c'est un peu relou. Du coup, il y a quand même pas mal de trucs à dépuncher, les pions, les tuiles, les machins, et en fait, on sait pas où les foutre dans les game trays. Bon, au bout d'un moment, on arrive à trouver, hein, mais quand même, c'est un peu relou de devoir chercher comme ça partout, même sur Internet, comment les photos pour savoir comment les gens ont rangé. En fait, c'est un peu relou. Au niveau de la mécanique, ce jeu-là, eh ben, il est quand même vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup l'idée de jouer une carte soit en haut, soit en bas pour savoir si on va jouer plutôt vers A, vers B, vers C, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, vous êtes toujours obligé de partir du côté gauche pour aller vers le côté droit. Vous ne pouvez pas placer votre carte où vous voulez, bien entendu, sur le plateau. Et je trouve que en termes de mécanique, le jeu, il est super. En termes de thématique, il est vraiment extra parce que tout est lié, tout est fidèle à ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, ça, on a l'impression que tout, on sait déjà tout avant qu'on nous l'explique, tellement ça paraît évident que l'éolienne va fabriquer de l'énergie, que les pylônes vont transporter l'énergie jusqu'à des endroits, des zones commerciales, des zones résidentielles, etc. Puis qu'on va transformer ça, etc. Vraiment, toute la mécanique, c'est un peu comme barrage avec l'eau qui coule et qui va passer dans les turbines, qui va passer par-dessus le barrage quand il y en a trop, et qui va continuer sa chute de la montagne, et puis qui va aller dans une station électrique, et puis qui va créer de l'énergie, etc. Vraiment, tous ces jeux-là, je trouve que c'est hyper thématique et que la thématique est vraiment très bien, et ça aide tellement la mécanique du jeu qui pourrait être super lourde si c'était quelque chose de beaucoup plus abstrait ou quelque chose qui nous parle pas dans notre vie de tous les jours. Donc en tout cas, ça pour ce côté-là, et ben en fait c'est très bien vu et c'est très bien fait, donc bravo au niveau de la mécanique du jeu et de la thématique adaptée dans la mécanique. Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Je vais vous parler maintenant du livre de règles qui est absolument imbuvable, franchement. C'est écrit en tout petit.
c'est écrit avec une police d'écriture qui fait mal aux yeux quand on est presbyte ou qu'on n'arrive pas à lire de près. Mais je crois que c'est ça, c'est presbyte. Mais bon, moi je suis tellement myope que de toute façon je suis myope, presbyte, je suis tout ce que vous voulez. Du coup, ça m'a fait mal aux yeux. Franchement, j'ai eu un mal de chien, je m'y suis repris à plein de fois. Déjà parce que c'est très austère. Et en plus, je vous dis, il y a des illustrations, il y a des exemples, mais c'est tellement parfois compliqué à comprendre, alors qu'en fait le jeu est simple, c'est tellement compliqué à lire ce qui est marqué et tout. Franchement, la règle, elle est à refaire totalement parce qu'elle est totalement à chier, on va pas se mentir. J'ai été obligé de regarder des vidéos aussi des copains pour être sûr d'avoir bien compris, parce que la règle, elle est pas si claire que ça, quoi. Donc, du coup, le jeu est très simple dans sa mécanique générale, et la règle est très compliquée parce qu'elle est chiante à lire et on vous endormez dessus. Donc, voilà, donc ça c'est vraiment pas bien. Les points forts de ce jeu, c'est comme je vous le disais, sa thématique qui est très liée à sa mécanique et ça fonctionne super. Les points négatifs, c'est eh bien la règle qui est vraiment pas bien et qui va peut-être vous empêcher de jouer si vous n'allez pas plus loin ou si vous n'allez pas voir ma vidéo par exemple. Mais si vous entendez ce que je vous dis, c'est que vous la regardez, donc du coup c'est bien, vous avez un bon point. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner si ça vous fait plaisir, et puis mettre un petit commentaire si la vidéo vous a servi. Mettez juste que voilà, merci t'es cool, ou voilà, un petit truc comme ça, ou puis voilà, ce fera toujours plaisir. Donc écoutez, voilà, moi c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est que ça roule. Franchement, on explique le jeu, j'ai expliqué le jeu à Stéphanie, et puis c'est vrai que c'est pas trop son trip de jeu. Elle a tout compris parce que ça nous parle, les histoires d'éoliennes, l'énergie, etc. C'est notre vie de tous les jours, tout ça, donc ça nous parle. Et du coup, on comprend très vite le truc. Et du coup, ça facilite et ça donne de la fluidité au jeu. Donc ça, c'est génial. Et en plus, le jeu est vraiment très très bon. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur, attention, parce que dès que vous commencez à faire des petites conneries, et du coup, vous allez le payer cher, et c'est surtout que vous allez devoir peut-être payer les copains, ça m'est arrivé. Et en fait, vous distribuez un peu votre argent et puis vous enrichissez les autres. Et vous avez du mal à capter un peu de pognon. Donc c'est ce qui fait quand même la partie, c'est l'argent. Hein. Donc les points de victoire, c'est l'argent. Donc il va pas falloir trop en donner aux copains. Écoutez, voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur Pampero, je vous conseille d'aller vous procurer une boîte ou d'aller l'essayer en festival. Mais c'est quand même un peu tendu ce genre de jeu en festival. Bien qu'Intrafine explique toujours très bien les jeux en festival, parce que eux, ils sont spécialistes des gros jeux comme ça. Donc de toute façon, ils seront là dans les festoches et ils vous expliqueront ça. Et d'ailleurs, c'est bientôt le festival de Vichy public. Moi, je vais au festival Vichy Pro ce week-end. Donc là, la vidéo sort samedi, donc dimanche, lundi, mardi, on est à Vichy et je vous ramène plein d'images et puis peut-être plein de petites nouveautés à vous faire découvrir sur la chaîne prochainement. Voilà, et écoutez, maintenant que vous savez tout sur Pampero, je vous conseille également d'aller écouter le podcast. Voilà, le podcast de Stéphanie qui est toujours disponible avec, dernièrement c'était Jean-Marie Minguez, et puis là, je sais pas qui ça va être. Ce sera la surprise, ça arrive, non, il est sorti déjà. Et puis, donc, maintenant que je vous disais que vous savez tout sur Pampero, alors, tu joues, quoi. On y arrive enfin à la fin de cette vidéo. Allez, ciao.